Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon lundi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera des Rafales de Québec. Oui, cette équipe de la Ligue internationale qui était de passage il y a plusieurs années à Québec. On revient sur plusieurs événements du week-end, dont la 11e présentation du tournoi amical de hockey de l'ancienne Lorette. C'était samedi. Il y a plus de 350 joueurs de hockey de rue qui étaient au rendez-vous, dont d'anciens joueurs des Nordiques. Et Jonathan Fournier est allé faire son tour. On est de retour au tournoi amical de hockey de rue à l'ancienne Lorette. Depuis combien d'années déjà? 11e édition. Imagine, hein, c'est incroyable. Là. Déjà 11e édition qu'on fait l'événement aussi grandiose pour les fondations. Et ça a commencé sur un coin de rue ici à l'ancienne Lorette. En plein ça. Il y a 11 ans, on était avec des chums chez nous. On fait ça. Tu sais, le hockey bottine de rue, comme dans le bon vieux temps. On se part un événement d'hockey bottine il y a 11 ans, dans ma cour chez nous. On a barré la rue, la rue Frémont, l'ancienne Lorette. Ah non, on ne chargeait rien aux équipes. La 3e édition, on s'est dit qu'il faudrait charger aux équipes pour remettre à des fondations. On a commencé la 3e édition à charger les coûts aux équipes pour remettre à la fondation, qui était la fondation de la Polyvalente Ancienne Lorette, qui vient en aide aux jeunes. Et la 4e édition, on a rajouté Renault Jouet et Cité Joie. C'est un bel événement, c'est ouvert à tout le monde. C'est autant les jeunes gars que les familles. Fait que moi, je trouve ça extraordinaire. C'est des super belles causes, alors ça nous fait plaisir d'être ici aujourd'hui. Voilà. Nous, c'est notre jeunesse, ça. Nous, on était dehors, on était obligés de nous pousser pour rentrer, alors que nos jeunes, on est un petit peu obligés de les pousser pour sortir. Alors, lorsqu'on voit justement l'expansion d'activités comme ça, le hockey, le deck hockey, le hockey bottine et toutes ces choses-là, c'est le fun parce que nos jeunes sortent, on est dans le plein air, c'est la santé, on respire la santé. Une balle! Qu'est-ce qui vous amène dans un tournoi comme celui-là? Bien, ramasser les fonds, là, c'est super. C'est vraiment ça le but, puis on a du plaisir pour le hockey entre amis. Comment on trouve ça? Bien, c'est le fun. C'est le but de retomber en enfance aussi, puis de jouer dans la rue. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça, puis c'est hot au bout. L'hiver, on joue au hockey sur patin, mais l'été, on aime tout le temps ça, être en chum puis aller jouer au Parc Claude-Germain. Quand on a vu qu'il y avait un tournoi de même disponible pour les débutants, bien, on s'est dit on va s'inscrire, puis on garde le plaisir. On joue depuis qu'on est jeune au hockey-ball, fait que ça se perd pas ce talent-là, fait qu'on a bien de soin. Match d'anciens de la LNH tantôt. Qui est parmi vous? Bien là, on a les anciens. Là, nous autres, on est passé date. La seule affaire que ça sera pas difficile, c'est qu'on patinait toute sa bottine déjà. Fait que là, on va juste continuer en jouant avec les bottines. Mais Alain Côté va être là, Pierre Lacroix va être là, Dave Pichette, Luc Dufour, moi et Marc. Alors, on a une petite brochette qui va être le fun pour tantôt. Après l'école, on prenait 2 bâtons de neige, on mettait ça, on faisait des buts avec ça. Et ma gang de chums, on jouait dans la rue chez nous. C'était plaisant. Aujourd'hui, on a une journée extraordinaire avec des jeunes qui viennent participer et s'amuser. Alors, pour une bonne cause aussi. Alors, c'est toujours intéressant de venir. Mais disons que nous autres, on va un petit peu moins vite qu'on allait dans la rue, surtout comme ça. Là. Et on revêtit le magnifique chandail qu'on porte une fois de temps en temps, on peut le dire? Oui, on le porte quelques fois par année. On a quelques matchs par année. Alors, c'est toujours plaisant de le porter. Les gens se souviennent d'une époque qui était vraiment plaisante. Et puis, les gens aimeraient bien que le hockey revienne à Québec un jour, mais on a des souvenirs en masse dans notre tête. Avez-vous gagné? Non, on a perdu. On a rajouté une catégorie famille. Vous allez voir, il y a des enfants de 5 ans qui jouent sur le site avec leurs parents. C'est vraiment familial de ce côté-là. Et la catégorie scolaire aussi. Le côté scolaire, c'est les gens de la Polyvalente ou ça peut être des autres écoles qui sont là aujourd'hui réunis pour ce tournoi-là. Et la catégorie D, vous avez pu remarquer, il y a beaucoup d'équipes filles mixtes qui sont regroupées ensemble pour les causes. As-tu fait un but? Oui. Yes, mon homme, bravo.
trouve vraiment que l'organisation est bien faite. On a vraiment du plaisir. Pour être vraiment un beau tournoi, puis c'est sûr que je vais venir l'année prochaine, certain. Ça commence à être une tradition aussi, là. Bien, je comprends, puis même on vient de m'apprendre que ça fait 11 ans. Je pensais que ça faisait 4 ans et j'étais là au premier. Ça me rajeunit pas, mais gars, écoute, ça veut dire que ça répond à un besoin. Puis moi, ben, dans le fond, là, quand on verse des fonds à la PAL, pour nous, la PAL, c'est une fierté. Alors, c'est merveilleux. J'ai toujours été gardien, puis un tournoi comme ça, c'est tellement différent, puis ça amène tellement de nouvelles choses avec des amis, c'est super le fun. Oui, c'est du deck hockey, mais c'est vraiment une journée familiale. Les gens viennent jouer. Après ça, il y a des jeux gonflables, il y a des spectacles à la scène. Il y a de tout pour plaire à tout le monde. De la nourriture. On a des bons partenaires. Tu sais, comme on dit, Échafaud Plus, toutes les patinoires que vous voyez, les clôtures, la scène, c'est commandité par eux autres. La ville d'Ancienne-Lorette, s'ils sont pas là, on n'a pas de site. La ville, ils viennent le vendredi, tout installé. On a Fumoir Grésy et Desjardins avec les partenaires majeurs. Et tous les équipes sont inscrites. Les fonds sont remis aux fondations. Restez là après la pause, on rencontre l'un des rares fans des Rafales de Québec. Parlons maintenant de hockey. Après le départ des Nordiques il y a 24 ans, les Rafales de la Ligue internationale de hockey étaient de passage, seulement 2 ans, du côté du Colisée Pepsi de 1996 à 1998. Et saviez-vous qu'il reste encore au moins un fan des Rafales à Québec? Stéphane Turcot l'a rencontré. Moi, je parle des Rafales à tous les mois à quelqu'un qui veut entendre parler des Rafales. Nostalgique, Danny Bernier est peut-être le seul à Québec à s'ennuyer des Rafales et de ses joueurs. Larouche, c'est un excellent joueur. C'était le joueur de concession, je te dirais. Steve Larouche qui nous avait donné quand même des bons moments. Gretzky a joué une partie seulement avec les Rafales. Non, c'était pas Wayne. Une partie seulement avec le club, puis je pense que c'était seulement pour faire un coup de publicité. Brent Gretzky comme coup de publicité, car avec les Rafales, il n'y avait pas juste le hockey. Les Rafales, c'était le Rafale Band. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à chaque place où vous pouviez rentrer dans l'amphithéâtre, il y avait un membre qui jouait de la guitare, le drum, le bass. C'était les gars des respectables, dans le fond. International, le hockey des Rafales. C'était tout sauf international. Là. On a eu les Backstreet Boys qui sont venus faire l'hymne national ici. Les Backstreet Boys à l'hymne national pour attirer les foules et aussi la mascotte Rafi que Danny Bernier a même personnifié. J'ai fait Rafi, je te dirais surtout l'été, dans les places, les promotions. Là. 20 ans plus tard, Danny Bernier réalise qu'il ne reste plus de traces de cette équipe ici à Québec qui a à peine vécu 2 saisons. T'as des bannières des Remparts, t'as des bannières des As, t'as des bannières des Bulldogs, des Nordiques, des Citadelles. Mais les Rafales, on n'a rien. Pourquoi? Ben, parce qu'ils n'ont rien fait. Et pourquoi ça n'a pas marché, les Rafales? Ben, je pense que ça a été trop vite, honnêtement. L'année d'après que tu perds une équipe de la Ligue nationale, tu arrives ici avec une équipe d'une ligue obscure, disons-le. C'était une ligue qui était bizarre. On était en peine d'amour. On souhaitait que cette équipe-là allait un peu mettre un baume sur notre plaie. Mais écoute, ça s'est avéré être un échec total. Et le Colisée redevenait vide. Pourquoi vous filmez comme ça? Il va-tu passer au Grand Journal? Non, mon petit gars. Comme le Grand Journal, les Rafales sont morts. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Les 3e et 4e courses de la saison de la série internationale GT Open avaient lieu ce week-end en Allemagne sur le circuit d'Hockenheim. Ce fut l'occasion pour le Québécois Michael Grenier d'ajouter un nouveau succès international à son palmarès alors qu'il s'est imposé ce dimanche en compagnie de Norbert Sidler sur la Lamborghini Huracan GT3 du Emil Frey Racing, après avoir fini 7e de la première course samedi. Cette victoire permet à Grenier et Sidler de grimper au 2e rang du championnat des pilotes à 7 points de leur coéquipier Costa Altoe. Le prochain rendez-vous de la série internationale GT Open aura lieu à Spa-Francorchamps les 8 et 9 juin prochains.
Au tennis, le Québécois Félix Auger-Aliassime a atteint un nouveau sommet personnel au classement mondial de tennis lundi. L'athlète de 18 ans a en effet grimpé de 6 positions et pointe désormais au 22e rang de l'ATP, du jamais vu pour lui. Auger-Aliassime, qui a déclaré forfait avant son match de premier tour à Roland-Garros, est même passé devant son compatriote de 20 ans, Denis Shapovalov. Félix Auger-Aliassime avait décidé de se retirer avant son match de premier tour en raison d'une blessure aux adducteurs, à la suite de sa défaite en finale lors du tournoi de Lyon en France. En point de presse, il a déclaré que cette dernière devrait nécessiter une période de récupération de 7 à 10 jours. Le 22e joueur mondial devrait revenir pour le tournoi de Stuttgart prévu dans 2 semaines. Après un nez cassé, 2 reports et près de 6 mois avec son adversaire en tête, Jade Masson-Wang livrait vendredi soir à Gatineau le premier combat de championnat féminin d'arts martiaux mixtes présenté au Québec. Au total, c'est 3 combats de championnat qui étaient présentés lors du TKO 48, mais le plus attendu pour les amateurs locaux était certainement celui entre la Québécoise Jade Masson-Wang et l'Allemande Mandy Bohm pour un premier titre féminin des 125 livres. Et la Québécoise s'est fait surprendre par son adversaire au 3e round pour perdre le combat par soumission. Mandy Bohm, qui s'est présentée à Gatineau avec l'entraîneur de Conor McGregor, a réussi à amener Masson-Wang au sol dès le début du 3e assaut, avant de s'installer en position de soumission. Victime de l'étranglement arrière, la Québécoise n'a pas eu d'autre choix que d'abandonner. Et au baseball, les Capitals du Québec concluaient en soirée leur série de 4 rencontres face aux Boulders de Rockland. Rappelons que dimanche, les Capitals ont signé un rare gain depuis le début de la saison. Dans une victoire de 2-1 des Capitals face aux Boulders, le vétéran Carl Gélina a livré une brillante performance, concédant seulement 1 point et 2 coups sûrs en 8 manches. Gélina est le premier partant des Capitals à lancer plus de 6 manches en un seul match dans la présente campagne. L'équipe de Patrick Scalabrini prendra maintenant la route pour les 6 prochains matchs en se rendant maintenant au New Jersey et à Rockland. Demain, ne pas manquer à l'Esprit sportif, on parlera golf. Oui, le beau temps est de retour. Soyez au rendez-vous demain, même heure. Bye-bye.